bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélane, L'affaire est passée il y a quelques jours. Cette affaire a eu droit donc à un reportage au moins dans sur la télé publique, la chaîne publique. Et nous, on avons voulu savoir avec Salim Moussadji qu'est-ce qui s'est passé à Paris. Donc on reçoit Salim Moussadji dans Causement Réunionnais. Bonsoir Salim Moussadji. Bonsoir. La question reste la même. C'est cette affaire. C'était un appel ou bien une cassation? Oui, c'est un appel. C'était la Cour de cassation qui avait cassé le jugement de la Cour d'appel de Saint-Denis, en accusant les magistrats d'avoir violé la loi et renvoyé devant une autre Cour d'appel, donc à Paris. D'accord. On va faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire, on va juste rappeler pourquoi il y a l'affaire. En fin de compte, on a été... Cette affaire date de 12 ans. Il y a 12 ans a commencé donc l'affaire Moussadji-Sogecor. En 2006, oui. En 2006, c'est une vente forcée parce que on a été sur Réunion Propriété, ils ont dit qu'on a accepté de vendre nos sociétés. Donc on a accepté parce qu'on a été contraint. Parce que la BRED a expulsé en 2006 l'ensemble des sociétés qui était parfaitement viable. Et du jour au lendemain, on a bloqué nos découvertes et on avait 60 jours pour renflouer les comptes et quitter la banque. Malgré toutes les garanties qu'on a mises, on a vendu un terrain à la Sogecor d'ailleurs, 210 000 euros, et ça nous a pris 10 ans pour être payé d'ailleurs. Donc voilà, tout était monté. Et la BRED, d'ailleurs, le grand patron de la BRED à l'époque, M. Thierry Benbassa, devant le tribunal arbitral, on en parlera après, est devenu le témoin de bonne moralité de la Sogecor devant le tribunal arbitral. Et il a même mis par écrit qu'avant la vente, il a été contacté par la Sogecor pour savoir si les sociétés Moussadji étaient reprenables. Donc on a la preuve que la Sogecor était déjà en contact avec le banquier avant la vente. Donc depuis 12 ans, Salim Moussadji et son frère essayent donc de prouver qu'il y a eu... J'allais dire, qu'est-ce qu'il y a eu contre vous, finalement? C'est une collusion, c'est une mise à mort, c'est une entente entre plusieurs institutions pour faire main basse sur nos sociétés et rien nous payer et surtout nous envoyer dans les brancards à titre définitif. Parce que pour remonter une boîte, il faut bien de l'argent. Et malgré qu'on a remonté d'ailleurs en 2009, ça a commencé à marcher avec SOI, on a été réexpulsé par la BR, qui avait violé la loi française, etc. On s'est retrouvé encore de nouveau expulsé de la banque. Et on a été attaqué pour la clause de non-concurrence et tout ça. Donc on voit, l'affaire Moussadji, c'est une affaire emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un chômage croissant. Pourquoi? On voit souvent dans les médias, et on fait beaucoup de constats, on annonce beaucoup de chiffres, mais... on cherche pas pourquoi on est à cette situation-là. Parce qu'on a des monopoles, et ce sont les TPE, les PME qui créent de l'emploi. Nous, on a créé en 2006 45 emplois, et au lieu de nous donner les moyens de développer, de pérenniser nos sociétés, on nous a démolis. Donc à La Réunion, tant que vous êtes petit, c'est bon, mais quand vous commencez à grossir, à faire de longs monopoles en place, soit on vous rachète au prix qu'eux ils décident, soit on vous tue. Donc ils ont essayé de nous tuer. D'ailleurs, à ce jour, je préciserai que l'ensemble des sociétés ont fait l'objet d'une liquidation à l'amiable par la Sogecor, le liquidateur Denis Moran. Tous les éléments comptables qu'on a demandé, on n'a jamais obtenu. Et on a fait un rapport d'expertise. Donc, si la Sogecor devait être condamnée bientôt à Paris, donc de toute façon, elle va faire une opération en blanc. Donc elle ne va pas nous payer, nous indemniser avec l'argent de la Sogecor. Elle va nous indemniser avec l'argent des sociétés qui nous ont dérobé, mais qu'ils ont pillé. Donc de toute façon, ça leur coûte zéro. Donc voilà, c'est une opération de délinquance financière en col blanc. Et
On a fait valoir, parce qu'on n'avait pas encore la condamnation de Maître Patrick Arnaud, qui a été le rédacteur unique des actes. Donc c'est lui qui a été la cheville ouvrière de cette escroquerie, qui était l'avocat historique de la Sogecor. Donc on avait rendez-vous chez Maître Arnaud pour vendre nos terrains le 17 octobre. Ça nous a pris 10 ans pour récupérer les fonds. Donc c'était toujours Maître Arnaud qui avait fait l'échec, non pas à l'ordre des vendeurs, moi et mon frère, mais à l'ordre de la société MDOI, en compte courant, le 17 octobre 2006. Donc, 6 jours après, le 23 octobre 2006, dans le cabinet de Maître Arnaud, on cédera les 5 sociétés, la société 70%. Donc, l'argent du terrain sera d'un MDOI, la société va prendre le contrôle des 5 sociétés, il va bloquer les fonds. Donc, pendant 10 ans, et au final, on a reçu 0 centime de dommages et intérêts pour ce terrain. Voilà un aspect encore de l'affaire. La cassation donc avait cassé la décision. Il fallait donc repasser à la Cour d'appel, à la Cour d'appel de Paris. Oui, voilà. En fin de compte, le tribunal arbitral, bon, je voudrais expliquer un petit peu à l'opinion publique, c'était quoi ce tribunal arbitral et pourquoi on est là après 12 ans. Donc, on a cédé nos sociétés, ben, on a été obligé, parce que la banque avait tout bloqué. On a mis un demi-million d'euros sur la table, 1,3 million de caution personnelle. On a une société MDOI qui fait 300 000 euros de bénéfices en 2006, la banque met dehors. Et on avait une boîte Distriprom, c'était à plus 16 000 euros qu'on expulsait, qui avait jamais connu de problème, la banque met dehors. On avait des boîtes qui faisaient 596 000 euros d'excédent brut d'exploitation en 2006 et tous nos comptes étaient attestés sans réserve par M. Lala à l'époque, qui est devenu d'ailleurs le président de l'ordre des experts comptables à La Réunion. Donc c'est un homme de l'art reconnu. Et quand on cède nos sociétés 70%, chez Maître Arnaud, on demande à emporter les actes pour le soumettre à notre avocat, parce que c'était pas notre avocat. Et c'est là que la Sogecor nous a dit, soit on achète maintenant, demain vos sociétés ne valent plus rien, ils vont être vendus à la bougie, soit on signe maintenant, sinon on arrête notre proposition. Et à la veille, on avait un rendez-vous avec M. Nicolas Rabot de la Brade, on lui a dit qu'on ne voulait pas céder nos sociétés. Allons reprendre, on a accepté toutes vos conditions, toutes vos garanties. Il a dit, M. Moussagi, on vous a déjà dit, si demain on n'a pas un repreneur, vos sociétés vont être vendues à la bougie. Donc on avait une pression, tous les matins, c'était les appels de la banque, donc on a compris pourquoi, quand on a vu M. Benbassa, témoin de bonne moralité de la Sogecor, on a compris qu'ils étaient ensemble. Donc voilà, on a cédé 70%, mais ce qu'on a expliqué à la Cour d'appel de Paris, c'est l'opération. Donc, dans les pourparlers, on parlait de 4,5 à 5 millions. Et le jour de la vente, le prix est devenu à 800 000 euros. Prix provisoire basé sur l'actif net. Moitié bloqué pendant 3 mois, moitié pendant 4 ans. Et le prix provisoire va être versé non pas à moi et mon frère, mais en compte courant dans les sociétés. Donc ils se payent eux-mêmes. Donc dont ils vont prendre le contrôle. Et pire, et c'est une clause exorbitante du droit commun, on cède le 23 octobre 2006 et Maître Arnaud va mettre une clause que l'entrée en jouissance par la Sogecor va se faire au 1er juillet 2006. Donc juillet, août, septembre, quasiment octobre. Rien que sur ces 4 mois-là, ils nous pompent un demi-million d'euros. Ça, c'est une clause que Maître Arnaud, bon, c'est des clauses exorbitantes. Donc, le prix définitif, Maître Arnaud, ça va encore plus loin, il faut que l'opinion publique le sache. Il y aura un prix provisoire, le prix définitif sera fixé en fonction d'un audit comptable, fiscal et social qui sera établi au plus tard au 31 décembre par le cabinet HDM. Cet audit était arrivé avec 7 mois de retard, non daté, non signé. Sauf qu'on apprendra que le cabinet HDM était le propre commissaire aux comptes de la Sogecor. Donc, juge et partie, il n'a pas le droit de faire l'audit. Donc, on nage sur la tête, rien que ça met fin. Donc, maintenant, le tribunal arbitral, on va saisir le tribunal de commerce, on demande l'annulation de la vente. Donc, Maître Arnaud, encore lui, c'est ce qu'on appelait devant la Cour d'appel de Paris, c'est Maître Arnaud qui a tout construit, il avait mis une clause compromissoire. Ah, monsieur Moussagi, désolé pour vous, vous n'aurez pas droit à la justice normale, ce sera une justice privée pour vous. Arbitrage. La Sogecor nous écrit, ils ont déjà pris monsieur Jacques Gauthier comme arbitre pour être leur arbitre.
Et on va apprendre que M. Jacques Gauthier, c'est l'ancien procureur général à La Réunion, chef de la justice, pour nous montrer qui ils ont avec eux. Donc, le tribunal de commerce va se déclarer incompétent, donc on va être contraint d'aller à l'arbitrage et on sera lâché par les avocats. On va aller voir je ne sais pas combien d'avocats, personne ne veut nous défendre. Donc, on va commencer l'arbitrage tout seul. Donc, le 26 mai, on signe l'arbitrage, un arbitrage qui commence donc. En plus, on trouvera un avocat qui va nous défendre. Et l'avocat va écrire au tribunal arbitral pour lui demander de faire des conclusions, de modifier juste le calendrier pour nous permettre d'avoir une vraie défense. Ce sera refusé. Donc dès le départ, le tribunal nous a montré un peu. Donc, notre avocat de l'époque, il va choisir notre arbitre. Et dans un arbitrage, il faut que vous avez confiance en votre arbitre. Parce que c'est un arbitre de Sogeco, notre arbitre, et les deux vont choisir un troisième arbitre. Donc notre avocat va choisir Jean-Baptiste Seub, et ils vont choisir, Gauthier et Seub vont choisir Anne-Françoise Zataragro. Et on va apprendre plus tard que M. Jean-Baptiste Seub et Anne-Françoise Zataragro ont été les profs de fac du PDG de la Sogeco. Donc ils devaient se révéler, ils avaient donc... Voilà, maintenant, donc ils valident la vente. Maintenant, juridiquement parlant, le tribunal arbitral, s'ils avaient été jugés devant une juridiction étatique, la vente aurait été annulée depuis des années. Le seul moyen de faire valider ces cessions, c'était de trouver justement cet arbitrage-là. Alors, qu'est-ce qui s'est dit devant la Cour d'appel de Paris il y a quelques jours? Donc voilà, maintenant la Cour d'appel... Quelle a été la position de la partie Moussadji et de la partie Sogeco? La partie Moussadji, donc on a dit, on s'est fait spolier, on est tombé d'un guet-apens juridico-financier avec un arbitrage, avec tout ce que je viens d'expliquer, que les sociétés ont été sous-valorisées. Et il y a eu qu'au final, après 12 ans, on est plongé dans une véritable catastrophe judiciaire parce que la justice n'a pas fait son travail correctement. Donc on a demandé à la Cour d'appel de remettre de l'ordre et de prendre en compte justement notre rapport d'expertise du cabinet Optimum qui s'est basé sur les 5 méthodes les plus utilisées. Il a fait la moyenne. On a eu une fourchette basse 3 600 000, une fourchette haute 4 400 000. Donc on a demandé, sauf que l'arbitrage est sans appel. Donc il faut trouver des moyens juridiques pour revenir. Donc pour eux, ils estiment, la Sogeco, ils disent qu'on ne peut pas revenir sur le prix des 456 000 euros en droit. Mais sauf comme il y a eu le jugement de Matarno, ils ont démantelé les sociétés. On a des moyens juridiques pour dire aux magistrats, vous pouvez juridiquement reprendre la main et réévaluer justement nos préjudices qui sont énormes. Parce que si on comptait les sociétés qui valaient 4 millions, 12 ans, le préjudice moral, le préjudice matériel, le préjudice financier, donc on en est à 10 millions d'euros. Donc à un moment donné, la Sogeco, non seulement elle veut faire baisser encore, et elle demande des dommages et intérêts. Elle voudrait que c'est nous qui la... Donc, si la justice fait son travail, on sera indemnisé correctement, auquel cas, on va arriver vers un déni de justice énorme. Et ce déni de justice-là devra trouver réparation. Donc on sera de toute façon contraint d'assigner des arbitres, d'assigner l'État en responsabilité, et ça va tourner un scandale. Donc à un moment donné, il faudra que chacun assume leurs responsabilités. Nous, on a la vérité avec nous. D'ailleurs, j'ai demandé à la Sogeco une confrontation publique, ça fait des années, ils ont toujours refusé. Ils sont là à faire des annonces dans la presse, des grands effets de manche, c'est facile. Mais je les ai demandé... Je dis à Sogeco, nous on n'a rien à cacher, la vérité a une seule couleur, et la vérité elle est démolie. Sauf que c'est facile, qu'on connaît des magistrats, dans les tribunaux, on achète des avocats, on vient raconter une histoire dormie et debout, alors que la vérité, elle est facile à prouver. Et d'ailleurs, le tribunal arbitral, dans une deuxième sentence, avait condamné la Sogeco. Et c'est là c'est ce qu'on a expliqué à la Cour d'appel de Paris. On a des décisions fondamentalement contradictoires d'un point de vue juridique. Dans une première sentence, il valide la vente et il nomme un expert pour fixer le prix définitif. Mais dans une deuxième sentence, il condamne la Sogeco à 682 000 euros de préjudices moraux pour moi et mon frère chacun, donc ça fait 1,3 million, et 170 000 euros de préjudices financiers. Ils disent que le Sogeco a faussé le prix de vente, que HDM a fait un faux rapport.
qui caractérise la volonté de Sogeco de fausser le prix, qu'ils ont changé le logiciel de gestion. Et ils prouvent eux-mêmes, par A plus B, que le prix est devenu indéterminable. Donc, si l'affaire avait été jugée devant une juridiction étatique, on prend le code de procédure civile, on dit, dans une vente, si le prix est indéterminable, la vente est nulle. Dans une vente, si le prix est fixé unilatéralement par l'acheteur, ce qui est le cas, la vente est nulle. Et on a surtout un grand adage en droit. On dit fraus omnia corrompit, la fraude corrompt tout. Donc si le tribunal valide la vente, et ils disent que l'acheteur a fraudé, donc la fraude corrompt, ils auraient dû annuler cette vente. Et tous les juristes qui se sont pensés l'ont dit, sauf, après ils nomment un expert pour fixer le prix. L'expert va fixer le prix alors qu'il avait organisé un truc de visioconférence parce qu'il était en métropole, il avait même pas toutes les pièces, donc c'était même pas contradictoire. Il va valider le prix à 456 000 euros et il va baser son expertise sur le rapport HDM. Or, le tribunal va valider le rapport à 456 000 euros basé sur le rapport HDM qu'il a déjà disqualifié. Donc on nage sur la tête. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, en 12 ans, vous avez appris les arcanes de la justice. Ah oui, on a appris les arcanes de la justice, et moi je peux dire haut et fort qu'on s'est fait voler, on s'est fait spolier, et que les magistrats là-dedans portent une grosse... Pas tous les magistrats, mais ceux qui ont eu à traiter de cette affaire, ils pourront une grosse responsabilité. Et nous, notre crainte aujourd'hui, c'est que Paris valide encore ce rapport à 456 000 euros. Surtout, on a déposé des plaintes pour escroquerie en bande organisée. Les plaintes ont été classées par erreur pendant 4 ans. Après, le juge Niel, il a nommé 2 experts de la Cour de cassation qui sont venus quelques jours à La Réunion. Ils ont rendu un rapport un peu bidon, déconnecté de la réalité, qui va dans le sens de la Sogeco. Et nous, on a fait 10 pages de demande d'acte au juge d'instruction. On a demandé une confrontation avec nos adversaires devant le juge, refusé. Une confrontation avec les comptables, refusé. Tout ce qu'on a demandé pour la manifestation de la vérité, il nous a été refusé. Au final, on a fait, c'est notre droit, un contre-rapport par le cabinet Optimum qui vient dire que le rapport des experts de la Cour de cassation est déconnecté de la réalité de la Réunion, etc. Et motivé et tout. Notre rapport a été mis sous la table. Donc tous les rapports qui dérangent la Sogeco ont été rangés sous la table. Et tous les rapports qui bénissent leur stratégie ont été pris en considération. Donc le 2 juillet, on attend soit la justice met de l'ordre, soit ils vont toujours prendre en considération les trucs qui sont déconnectés de la réalité et aller dans le sens de la Sogeco. Donc on arrivera à un véritable déni de justice. Aujourd'hui, quand on regarde cette affaire, au bout de 12 ans, ce qui a été mis en avant, là qu'on l'appelle, par la partie Moussadji, c'est qu'il y a des réseaux, il y a des combinaisons qui se font de manière... j'allais dire presque naturel. Oui, voilà. Notre avocat a commencé. On a pris un avocat du barreau de Paris, donc lui il peut le dire, parce qu'un avocat local, je ne sais pas s'il aurait eu le courage ou la possibilité de le dire. Donc il a dit, on a commencé là-dessus, on va parler vraiment du réseau, du contexte de la Réunion. Et tout le monde se connaît, les magistrats se connaissent, les avocats se connaissent, on a des cercles d'affaires, on a des réseaux interconnectés les uns des autres. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est à 12 ans, alors que normalement les délais raisonnables de procédure sont de 5 ans. On est à 12 ans. Rien que ça engage la responsabilité de l'État français. Et aujourd'hui, on a la condamnation de Maître Arnaud, et qui a même pas fait appel. C'est lui qui a construit toute cette mascarade. Donc j'espère qu'au moins cette condamnation va peser lourd contre nos adversaires, parce que là, on n'invente pas. On verra bien. Dans la démarche qui a été faite à la Cour d'appel il y a quelques jours, c'est vraiment de montrer que cette combinaison-là, c'est ça qui fait que ça a compliqué le dossier. Le fait que certains se connaissent, qu'il y ait des liens entre eux, c'est ça qui a fait aussi que vous vous sentez lésé? Oui, et surtout quand on a cité que dans le cadre de l'arbitrage, la Sogeco a pris un ancien procureur général. J'ai vu que quand notre avocat évoque ça, les magistrats ont hoché la tête. Donc on voit bien qu'ils ont pris, normalement, ils ont un arbitrage, c'est fait quand il y a par exemple une société française qui vend une société anglaise. La société anglaise ne paye pas.
Donc, ce sont des trucs internationaux. Donc, il va y avoir un litige. Le litige sera traité comment? Est-ce qu'on va prendre en considération le droit français ou le droit anglais? Donc voilà, et c'est là qu'on prend un arbitrage, mais c'était pas, il n'y avait pas lieu de faire un arbitrage de notre affaire. On connaissait même pas, personne n'est formé à l'arbitrage à La Réunion. Donc on voit bien qu'on est tombé dans un véritable guet-apens juridico-financier monté de main de maître par des escrocs, il faut le dire. Et d'ailleurs, je peux dire escrocs parce que ils m'ont condamné, ils m'ont assigné en correctionnel. Il dit, ouais, monsieur Moussaji traite mes clients d'escrocs. Enfin, la cas de la SOGECOR dit, monsieur le Président, on a déposé des plaintes pour escroquerie. Qui font des escroqueries sont bien des escrocs. On m'a laissé parler plus d'une heure, j'ai été relaxé. Donc, d'un côté, on dépose des plaintes par écrit, c'est classé. Mais par contre, quand on dit la même chose sur la place publique, on m'assigne, et les mêmes choses, j'ai été relaxé pour bonne foi. Donc on voit bien aussi, même, il y a aussi des bons magistrats, donc ça veut dire il y a des incohérences même entre eux. Alors il va y avoir cette décision donc le 2 juillet, si la date donc de jugement est respectée. Qu'est-ce qui peut se passer après? Si la décision est satisfaisante, on verra en fonction de la décision. La décision est satisfaisante, c'est en votre faveur, bien sûr. Normalement, ça devrait l'être, parce qu'au vu de nos préjudices qui sont tellement importants, donc auquel cas, on assignera l'État en responsabilité. On a déjà vu avec nos avocats, de toute façon, on va continuer. Parce que la vérité, elle a qu'une seule couleur. Donc elle ne peut pas tout le temps être couleur de la SOGECOR, alors qu'on a des décisions, ils ont quand même été condamnés par le tribunal arbitral. C'est assez... je veux dire, les condamnations sont assez minimes, mais bon, ils ont quand même été condamnés. La procédure, enfin, quoi qu'il arrive, la procédure apparemment peut ne pas se terminer maintenant. Après 12 ans de procédure, de bataille contre des choses parfois invisibles, qu'est-ce que Saïd Moussaji a comme impression, comme émotion? On se dit comme ça, c'est vrai, on voudrait en finir, mais je veux dire, on pense aussi à toutes les autres victimes qui sont dans ce cas-là, et on voudrait justement que les choses changent à La Réunion. Donc je te dis, pour moi, c'est une mission de salubrité publique aujourd'hui, et il faut penser aussi à l'avenir de l'île de La Réunion, parce que si on laisse faire, on voudrait que cette affaire-là génère une véritable prise de conscience de l'opinion publique. Et moi, je me battrai jusqu'au bout parce que je ne peux pas les laisser. Et puis, je crois en Dieu. Et je dis qu'au final, il y aura une justice. Donc, de toute façon, nous, on a décidé avec l'association, on va mettre la vérité des faits sur la place publique, non déplaise à nos adversaires. Parce qu'on a les preuves, on a les vérités. Il faut que les gens se rendent compte comment, dans des tribunaux, on peut bafouer la vérité. Et on peut même construire des comptes vérités par voie judiciaire. C'est ça qui est grave. Saïd Moussaji pense, avec son frère, à écrire un livre sur cette... J'ai commencé à écrire mon livre, oui. Mais j'attends la fin pour pouvoir justement, mais je raconterai bien entendu mon histoire. En tout cas, c'est une histoire quand même qui est très passionnante pour ceux qui adorent les rebondissements, mais en tout cas, il y en a eu dans cette affaire, 12 ans, et il y a eu surtout beaucoup d'énergie qui aura été donc également dépensée. Et le plus grave, c'est comment on voit nos adversaires qui sont en toute impunité, utilisent même l'institution judiciaire pour la détourner carrément de son objet finalement. Et c'est ça qui est grave. Il faut que les gens se rendent compte qu'un puissant à La Réunion, il peut mettre la justice, l'institution judiciaire qui est garant normalement des droits des gens, au service de la fraude, au service de la fausseté. Et c'est ça qui... Moi, c'est ça qui est choquant. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, d'y revenir. On attendra bien sûr la décision du 2 juillet. Merci Saïd Moussaji. Merci à vous. On aura l'occasion de suivre donc cette affaire encore un peu plus. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.